Si vous voulez devenir maître du monde, il vous faut un globe terrestre. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué celui-ci. Joli socle en bois d'arbre, hémicercle façonné à la main avec vernis polyuréthane et petit clou anti-chute pour le rotor ultra sensible. C'est une belle bête. C'est parti les loulous! Bricoler un compas. Là, il y a un trou, là, il y a un trou. Et comme ça permet de faire des ronds. Ça, c'est du compas! Yahoo! Voilà. On retire le clou-clou. Il s'agit de faire un dessin qui soit joli. Respectez 20 degrés pour l'inclinaison terrestre. En fait, c'est pas exactement 20 degrés, c'est entre 21 et 24. J'ai décidé d'utiliser le bord de la planche comme socle pour pas me faire chier à couper quelque chose de droit. Pour couper du bois, la scie sauteuse est l'outil idéal. Pour éviter de mourir d'un cancer de l'ethmoïde, mettez un masque. Le bois, c'est mauvais pour la santé. Les forêts devraient être interdites. On devrait abattre tous les arbres. Voilà, donc là on a la forme du truc. Hein. Et pour le socle, je vais prendre cette planche. Le centre, là, comme ça. Pour couper, c'est pas très pratique. Non. On est dans une logique d'expression de la créativité cosmique. On ne peut pas travailler dans des conditions pareilles. Voilà. Allez, cocotte. Voilà, c'est joli, hein. C'est très joli, ouais. Tout à fait éjaculatoire. Un petit coup de fer à repasser. Voilà, on a un joli socle. Tout joli. Il faut poncer ce truc maintenant. Maintenant, on va faire deux cercles. Couper. Oh, ça casse toujours avant que j'ai le temps de finir le cercle. Bidi. Du brou de noix. On peut utiliser n'importe quel truc de couleur. Voilà, j'utilise ça parce que j'ai ça, alors voilà. Oh, qui c'est joli. Je mets du vernis. Je mets du vernis uniquement pour qu'après, quand je vernisse tout, le brou de noix ne se mélange pas à tout le reste. Histoire qu'on puisse avoir des pièces de différentes couleurs qui se côtoient. Ok, on va essayer de percer l'axe pour que la terre tourne. Donc il faut que l'axe du trou du bas soit dans l'axe du trou du haut. Alors je m'arrange pour mettre le trou du haut au-dessus de la mèche pendant que je fais le trou du bas et réciproquement. Voilà. Pour le petit trou du haut, je fais un trou dans le trou et il faut qu'il soit bien centré. Voilà, parce que la partie qui va tourner, il ne faut pas qu'elle tombe quand le globe n'est pas fixé. C'est bien de le fixer avant que ce soit complètement sec, comme ça le vernis colle bien les choses ici. Couper des tuyaux là, couper le tuyau. Allez, conneries. Ting! Les petits tuyaux de cuivre, je les mets là-dedans. Donc on a fabriqué ça, et on va le mettre là. Cérémonie du 14 juillet. Pour faire le globe terrestre, la meilleure solution c'est de prendre des petits bouts de bois parfaitement coupés pour faire une sphère parfaite en bois et ensuite de pyrograver les différents continents dessus, puis ensuite d'écrire le nom de tous les pays de tête. Ce soir à 22h34, heure à laquelle Tada! Ouais, donc ça tourne, ça tient. Il y a donc un joli globe. Excellent. Excellent. Voilà. C'est excellent. C'est excellent. Ta gueule, mais la musique. On a trop géré les mecs. Quand on enlève le globe,
le risque c'est que cette partie-là tombe. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit clou. Grande-Bretagne sur le mythique Le petit clou va venir là, comme ça. Azure FM. Et comme ça, il ne pourra pas tomber. Là, il y a une subtilité quand même. La partie que je vous ai montrée avant, avec le petit clou là pour que ça tombe pas. Ben, en fait, si on appuie trop sur le petit clou, bam, bam, dans le ballon, bam, bam. Et donc tu es tranquille, tu penses que tu as fini ton bricolage et ping, tu pètes le ballon. Ping, tu pètes le ballon. Ping, tu pètes le ballon. C'est dommage quand même. Et bim. Donc je vais couper la pointe. Et voilà. Je mettrai une deuxième couche de vernis pour que ça brille bien et que ce soit vraiment stylé. Je vous ai tout dit.